Bonjour. Beaucoup de non-dualistes, en particulier de jeunes ou de nouveaux non-dualistes et en particulier sur YouTube, vous disent que le moi n'existe pas, qu'il est une illusion. Je ne veux pas entrer dans les considérations de savoir si c'est vrai ou pas vrai, je me suis déjà exprimé là-dessus. Mais ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que si pour vous, ça n'est pas une réalité vécue, ça n'a juste aucun sens. Et si vous y adhérez, ça veut dire que vous adhérez à une croyance ou à une théorie, ce qui revient à peu près au même dans le cas d'espèce. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si pour nous, le moi est une réalité? Si je considère que moi-je, il existe bel et bien, et que ce corps, c'est bien moi, et que ce mental qui est plein de pensées, c'est bien moi, et que les émotions m'appartiennent, c'est pas celle de mon voisin ou de ma voisine. Qu'est-ce que je fais avec tout ça si j'aspire à la liberté qui est mon droit naturel? Alors, en ce qui me concerne, je propose toujours le même passe-partout, puisque c'est bien d'un passe-partout qu'il s'agit, c'est la présence attentive, la présence silencieuse, c'est-à-dire de tout accueillir ce qui se présente dans le champ de la conscience, pensées, sensations, émotions, images, tout, y compris ce que nos sens perçoivent évidemment, n'importe lequel de nos 5 sens. Donc tout accueillir sans rien alimenter. Ça veut dire en laissant de côté tout ce qui est jugement, commentaire, évaluation, comparaison, tout le bavardage intérieur, on le laisse de côté. Quand je dis qu'on le laisse de côté, bien sûr, il faut comprendre, on a des réflexes conditionnés tellement puissants et anciens que ça ne va pas s'arrêter parce qu'on décide de le laisser de côté. Mais juste si on comprend l'attitude juste, qui consiste à juste observer silencieusement, c'est-à-dire sans tout ce fatras dont je viens de parler, eh ben on va accueillir tout aussi bien ce bavardage intérieur, les jugements, etc. Mais on ne va pas les alimenter. Tout ce qui se présente est accueilli dans cet espace grand ouvert de la présence. Et si on fait ça, plus ou moins vite, on va découvrir cet espace infiniment ouvert auquel je me réfère souvent. Et là, on va peut-être assez vite également réaliser que cet espace ouvert, c'est nous. C'est notre vraie identité, si on peut parler d'identité. C'est ce que nous sommes vraiment. Et à partir de là, il est possible, il est même probable qu'on se rende compte que moi-je, avec les pensées, les sensations, les émotions, les histoires, l'état civil et tout ça, ça surgit, ça dure un moment et ça disparaît au sein de cet espace ouvert. Est-ce que pour autant on peut affirmer que le moi n'existe pas? À chacun de vous de voir, mais pas de manière analytique ou intellectuelle, dans votre expérience vécue, dans l'ouverture, parce que sinon, si on se contente de dire oui, ça existe ou non, ça n'existe pas, il n'y a pas d'exploration là-dedans. Or, ce qui est important, il me semble que la vie est faite pour être explorée, et pas une fois et puis on arrive à une conclusion, non. Explorer tout au long du temps qui nous est imparti. Même si il est vrai qu'il y a des étapes qui nous donnent des certitudes qui n'ont rien à voir avec des opinions. Et c'est là que la confiance en la vie s'accroît et que la confiance en ce qu'on a l'intuition, disons, s'accroît également. On se fait de plus en plus conscience, non pas à moi, je, l'individu, mais à cette présence
qui nous permet d'avoir une vision claire, juste, dégagée. Et c'est vrai que ça s'accompagne la plupart du temps de tranquillité, de joie, de félicité, pour reprendre les grands classiques. Hein. Contrairement à tout ce qu'on dit toujours, c'est beaucoup plus simple et accessible qu'on ne le croit. En réalité, c'est même pas accessible puisque c'est toujours déjà là. C'est juste à reconnaître, à laisser se révéler. Et selon moi, la meilleure façon de laisser se révéler, c'est de cesser d'alimenter moi-je et tout son bazar. Maintenant, parfois, on a des sensations très fortes. Alors là, peut-être en raison de mon passé de vipassanien, mais moi j'inviterais à ressentir les sensations de la même manière, c'est-à-dire sans juger, sans comparer, sans évaluer. Bien sûr, par habitude, ça risque de se présenter, mais comment dire, on observe de la même manière les jugements, les interprétations, de sorte qu'elles sont désamorcées. Peu à peu, tout ça s'émiette, s'effondre dans le silence que nous sommes. Et donc, on vit la sensation, même si elle est très désagréable, et quand on vit une sensation de première main, sans la nommer, sans l'étiqueter, sans dire c'est bien, c'est mal, etc., il se trouve qu'elle va plus ou moins rapidement se transformer. En tout cas, elle ne nous gênera plus ou beaucoup moins, parce qu'on lui laisse l'espace de s'exprimer, d'être ce qu'elle est. Et la plupart du temps, la sensation qui semble solide, grossière, intense, quand on est très tranquille et qu'on regarde à partir de la présence ouverte, elle va commencer à se réduire ou à, comment dire, se mettre à pulser, à vibrer et à disparaître. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on recherche. J'en parle un peu pour dire, ben voilà, si on va à l'est, ça se passe comme ça, si on va à l'ouest, on verra plutôt ça. Mais à nouveau, c'est à chacun, chacune évidemment, de vivre sa propre expérience. Mais sans jamais s'arrêter et se figer où que ce soit et dans quoi que ce soit. Pas de localisation et pas de temporalité. L'ouverture. Et si vous le voulez bien, sans réfléchir à tout ce qui vient d'être dit, je vous invite à ce qu'on passe un moment ensemble en silence, justement dans cette approche, juste accueillir ce qui se présente sans rien faire. Je vous remercie. À bientôt.